Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 5 mars 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Donc j'ai bien retrouvé mes lunettes, j'ai bien retrouvé mon téléphone puisque vous entendez les petits oiseaux chanter. Et j'espère bien que d'ici peu, les oiseaux que vous entendrez seront ceux de mon futur chez moi, qui arrive gentiment jusque nous. Je vous expliquerai tout ça, comment j'ai fait pour attirer à moi un appartement assez rapidement, puisqu'il était temps pour moi, peut-être, de partir de l'endroit où j'étais. Rappelez-vous, je vous avais fait des vidéos au tout début, je crois que c'était du mois de janvier, ou je ne sais même pas si c'était pas déjà octobre ou novembre, où je vous disais, quand le respect est plus servi dans un endroit, il est temps de quitter la table. Et bien de temps en temps, quand on doit quitter la table, on ne trouve pas de chaise ailleurs, et à un moment, on décide de prendre une chaise d'une autre table, enfin de prendre sa chaise et de la mettre à une autre table. Donc on quitte bien la table, mais avec sa chaise. C'est une métaphore, je vous expliquerai un peu ce que ça peut vouloir dire. Ce jeudi, on va être accompagné par Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Donc il y a quelque chose qui est en train de grandir en termes de sur quoi on a travaillé ou peut-être son professionnel. Le 5 lui parle de tout ce qui est appétissant, tout ce qui est nourrissant. Ça parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Avec l'épanouissement, le travail et l'expansion, ça peut vouloir nous dire qu'on a besoin de plus de liberté. Mais j'aurais tendance à vous dire avec ce 5, faites très attention que ce ne soit pas de l'instabilité. Donc, soyez attentifs au fait de oui, je veux plus de liberté, oui, je veux plus de, j'en sais rien, d'abondance, oui, je veux je veux que quelque chose grandisse dans ma vie, mais faites-y attention à ce que ce soit juste pour vous et que ce soit pas de trop, qu'on ne devienne pas instable dans le sens que je veux toujours plus ou plus, moins, vous voyez. Donc, essayez de rester dans la stabilité de ce que vous souhaitez et de vous fixer des objectifs afin de pouvoir aller les chercher. C'est peut-être un peu ça vers quoi nous poussent ces énergies, c'est de structurer un petit peu, ce jeudi c'est le travail, structurer un petit peu ce que l'on veut pour pouvoir aller le chercher. Donc peut-être mettre en place un planning pour se dire qu'est-ce que je veux exactement, ça, sur quoi je suis capable de faire des concessions et puis sur quoi je suis pas capable de faire des concessions et sur quoi je ne déroge pas. Pourquoi on va comme ça? Parce que quand vous faites voir à la vie qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous dérogez pas, la vie comprend que vous savez exactement ce que vous voulez. Donc elle va vous amener exactement ce que vous voulez. Et en même temps, si vous faites preuve de souplesse en vous disant moi je veux ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, mais là-dessus je peux déroger, la vie a la possibilité d'avoir un peu de souplesse quant à ce qu'elle vous amène. Parce que si elle doit vous amener exactement ce que vous souhaitez, n'oubliez pas que ça peut prendre plus de temps parce qu'il y a trop de critères. Alors que là, elle a quand même, vous voyez, moyen de... Comment je pourrais dire, ça laisse de la marge de manœuvre. Par exemple, j'en sais rien, on va prendre attirer à soi l'amour, d'accord. Moi, je voudrais, par exemple, un homme. Ça, je déroge pas parce que pour moi, c'est important. Voilà, ça peut. Je veux absolument que ce soit quelqu'un de spirituel. Je déroge pas parce que pour moi, c'est important. Je voudrais absolument que ce soit quelqu'un de transparent, de sincère et d'enthousiaste. Je dérange pas parce que c'est super important. Et puis je voudrais qu'il fasse plus d'1m90. Ça par exemple, s'il fait déjà 1m60, 70 ou 75, 70, 75, c'est déjà bien. Par exemple, je veux absolument qu'il soit brun, puis en même temps s'il n'est pas brun, mais s'il a un regard très fluide, et ça me va aussi, s'il est blond, roux, c'est pas grave. Vous voyez, si vous voulez donner des critères, donnez-les sur ce que vous souhaitez et qui est très important pour vous, et donner des critères aussi où il y a une marge de manœuvre importante. Voilà, on va décrypter ensemble. Voilà. Donc voilà comment il faut faire vos vœux. Dites ce qui est super important, dites l'endroit où vous voulez, par exemple déménager, mais que vous pouvez faire des concessions ou sur l'endroit, ou sur le nombre de pièces, ou sur le fait de l'étage, ou sur le fait de l'ascenseur ou pas. Mais voilà, donnez vos critères comme ça. On va décrypter la carte que nous avions tirée, c'était la carte de l'argent. Alors ceux qui ont vu marquer argent, vous direz tout de suite,
effectivement, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive, c'est substantiel. Vous y attendiez pas, ou peut-être c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais ça arrive comme ça brusquement, sans avoir le temps de le voir venir. Donc c'est peut-être une situation qui a mis du temps à se décanter, mais une fois qu'elle se décante, c'est rapide. Si vous avez vu la roue, on vous dit qu'il y a une opportunité. Si vous avez vu le petit cochon ici, on nous dit qu'il y a possibilité d'un héritage ou il y a un remboursement. Si vous avez vu le coffre, on vous dit qu'il y a certainement une augmentation. Donc peut-être que vous allez être augmenté par votre patron. Si vous ne travaillez pas, il y a peut-être une augmentation de votre retraite. Si vous n'êtes pas non plus à la retraite, peut-être que votre conjoint va être augmenté. Si vous n'êtes pas à la retraite, mais que vous touchez, j'en sais rien, peut-être que la RSA sera augmentée ou peut-être qu'il y aura un peu plus d'allocations familiales. Il y a l'idée comme ça d'une rentrée d'argent, mais régulière, qui arrive. Si vous avez vu les fleurs, on vous dit que vous êtes à votre juste place financièrement et que là où vous allez investir, ça va pouvoir devenir de plus en plus fructueux. C'est comme si c'était en train d'éclore pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire des placements. Si vous avez vu le chiffre 18, ça donne le chiffre 9. On dit c'est une fin de cycle. Si vous avez eu des problèmes financiers, c'est en train de se terminer pour repartir sur un nouveau financier, mais beaucoup plus équilibré, beaucoup plus abondant. Même pas équilibré, mais très abondant. Si vous avez vu le jaune, en général le jaune, si vous avez vu le jaune, c'est plutôt l'idée d'une mise en lumière sur une situation financière. Donc, on va vous donner la possibilité de régler un problème financier. Si vous avez vu plutôt du bleu, je vous dirais qu'il y a une communication qui arrive autour de vos finances, mais une communication qui va vous faire plaisir. Si vous avez vu plutôt du rose, on vous dit que les choses sont en train de s'apaiser financièrement. En tout cas, ça tournait autour de l'argent. Il n'y a que si vous avez vu le bleu foncé violet là, on vous dirait faites attention parce qu'il y a peut-être une petite dépense qui arrive. Voilà, enfin une dépense, petite ou grande, j'en sais rien, mais il y a une dépense. Voilà, quels sont, s'il vous plaît, quel va être le nouveau message pour ce jeudi 5 mars 2025. Allez, vous fermez les yeux. Je compte jusqu'à 3, pas on peut aussi ensemble si vous voulez. Je compte jusqu'à 3 et quand vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Sur la carte, une situation, une couleur, un mot, peu importe, un chiffre. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Tu me diras, je serais assez surprise de savoir. Et puis, on est parti pour ces énergies de ce jeudi 5 mars 2025. Allez, vous avez vu, je suis moins fatiguée. J'ai pris le temps de me reposer. Une grosse journée hier. J'ai dû courir un petit peu. J'avais des rendez-vous après le travail, donc ça a été assez long. Pour tous ceux qui ont passé des commandes, ne vous faites pas de soucis. Elles partiront maximum jeudi. J'ai un tout petit peu de retard, ne m'en voulez pas. Mais ça part. Peut-être même, non, jeudi. Jeudi matin, ça part. Vous devriez les recevoir pour la plupart pour cette fin de semaine. Même la Belgique. Je les envoie en courrier recommandé. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça arrive assez vite. 2-3 jours maximum pour vos huiles. J'ai vu beaucoup d'huiles du féminin. On a aussi pas mal de colliers de protection. Alors, j'ai reçu une grosse commande pour des colliers. C'était marrant. Et ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc, c'est pas, si vous commandez du 3, c'est pas cela, Le 3, c'est vraiment les tout petits qui font aussi pendule. J'en avais un là pour vous faire voir, je vous le ferai voir. Il me semblait que j'en avais mis un ici pour vous les présenter. Mais il doit être quelque part. 1, 2, 3, 4. S'il vous plaît, les énergies pour ce jeudi. Pourquoi ils sont tout petits? Les 3, ils sont tout petits parce que vous pouvez faire avec le pendule. Ça peut vous servir de pendule. Et puis c'est très discret ici, c'est tout petit. C'est bizarre que je ne l'ai pas. Je l'ai encore rangé cette semaine. Et je l'ai amené, effectivement, je les amène régulièrement. Sachez que je les amène très régulièrement à la lune. Pleine lune, nouvelle lune, je les mets tout le temps. Belle énergie, grande énergie de la lune. Moi, je différencie la pleine lune et la nouvelle lune pour certaines choses. Mais en tout cas, pour tout ce qui est pierre, on dit on le fait à la pleine lune, mais pas à la nouvelle. Moi, je fais aux deux. Je régénère mes pierres à la pleine lune parce que c'est en plein soleil. Enfin, c'est en pleine lune. Donc, elle est extrêmement brillante, elle est extrêmement énergétique et elle le donne. Et puis, à la nouvelle lune aussi, je les mets aussi à la nouvelle lune pour le renouveau. Pour repartir. Changement.
Changement pour ce jeudi, changement plus équilibré, une sagesse, quelque chose de retrouvé. Si vous étiez dans des émotions comme ça qui montaient, qui descendaient, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose de plus calme. Donc on nous dit une prise de route. On est en train de prendre la route, peut-être qu'on est en train de laisser aller nos émotions avec l'eau, mais peut-être qu'on est en train de prendre ce chemin de la tranquillité, ce chemin de l'alignement. On est en train de s'aligner là, hein. Waouh! Ouais, écoutez, il y a encore une rentrée d'argent là. Hein, il y a encore une rentrée. Ouais, bah oui, c'est cadeau. Regarde. Et voilà. Donc, si tu as demandé pendant cette pleine lune une rentrée d'argent, elle arrive. Hein, c'est sur le point d'arriver. Tu es en pleine discussion ou avec l'univers, ou avec toi-même, ou avec tes guides, tes anges, peut-être avec ton conjoint, ta conjointe, ta famille. Vous êtes en train de discuter de ce potentiel argent qui arrive, et il arrive. Hein. Et si vous en discutiez pas, discutez-en là. C'est le moment. On te dit que même si ça a été compliqué, même si ça a été douloureux, même si les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais, hein, hop, il y a une élévation. Il y a une élévation, il y a une prise de hauteur. Peut-être que tu es en train de te rendre compte des méchancetés, des mauvaises langues, des personnes qui t'ont manipulé, des personnes qui se sont servies de ce que tu pouvais leur amener sans même regarder et avoir envie d'être doux et tendre avec toi. Peut-être que tu as été accompagné par des personnes qui ne savaient que profiter de ce que tu savais leur amener. Et comme je vous dis, il y a différentes sortes d'amour. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais pour moi, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour maternel, paternel. C'est l'amour où tu n'es pas forcément Quand je te dis l'amour paternel et maternel, c'est celui que tu avais envers tes parents. C'est-à-dire que tu étais ravi qu'ils soient là, tu étais ravi qu'ils t'aident, mais en même temps, tu n'étais pas forcément attentif au fait, est-ce qu'ils m'aiment, est-ce que eux ils sont heureux dans leur vie, est-ce que eux ils se sentent bien, hein. Il y a cet amour un peu enfantin comme ça, cet amour qui a pas eu le temps de mûrir, où tu te trouves face à des personnes qui ne savent que prendre et qui ne savent pas te donner parce qu'ils ne savent même pas si tu es heureux ou pas, ils se posent même pas la question. À partir du moment où tu es à leur côté, c'est que tu es heureux, heureuse, mais ils vont rien faire pour te donner envie, ils vont rien faire pour te rendre heureux, heureuse. Alors que l'amour, c'est pas ça. Ça, c'est un amour fraternel. Hein. T'es avec tes frères, tes sœurs, t'es bien, vous vous échangez, mais tu es pas en train d'essayer de les rendre heureux. Hein. Tu peux, mais tu sais, je dis l'amour amoureux, c'est celui où tous les jours tu te demandes si la personne qui est à côté de toi est assez heureuse pour avoir envie de rester à tes côtés. Mais ça va dans les deux sens. C'est comme ça que l'amour, il se nourrit. Il se nourrit du nous. Parce que le nous, il est pas... Quand tu nais dans une fratrie, le nous, il est inné. Quand tu rencontres quelqu'un, tu es en train de créer ce nous. Mais ce nous, c'est comme un individu, si tu ne le nourris pas, il meurt. Et ben c'est ça l'amour. Et ça, c'est l'amour amoureux. Tu dois avoir envie de rendre l'autre heureux. Il doit avoir envie de te rendre heureux, heureuse. Si c'est pas le cas, ça reste un amour fraternel. Et c'est pas grave. C'est bien aussi. Hein? Mais c'est peut-être pas ce que tu veux. Alors, va chercher l'amour amoureux. D'accord? Ou parle à ton conjoint du langage de l'amour et de ce que toi t'attends de l'amour. Quelles sont les situations qui nous sont mises sur le chemin pour ce 5 mars? Parle à ton conjoint du fait que toi, tu as envie de cet amour amoureux, qu'il te donne envie d'être là, envie de rester, envie d'être avec. Hein. Regarde. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'autour d'eux, les relations, elles sont asséchées, elles sont sèches, elles sont pas nourrissantes et elles sont plutôt sombres à tirer vers le bas, d'accord? Si tu transformes cette situation, donc tu mets des mots sur des mots, déjà tu parles aux personnes autour de toi et si elles sont pas capables, et ça, on l'entend et on peut l'entendre parce qu'il y a des gens qui ils sont pas assez matures pour pouvoir donner cet amour, hein, cet amour de prendre soin. Si ils n'ont pas cette maturité, on te dit, tu vas être accompagné vers une relation plus équilibrée, une relation, tu vois, avec le commerce, beaucoup plus enrichissante.
D'accord? Mais ça, je te parle de ça, c'est une relation amoureuse, mais ça peut être une relation professionnelle. Peut-être que c'est plus assez enrichissant pour toi, ton côté professionnel. Fais confiance quant au fait que quand tu parles qu'une situation n'est plus bonne pour toi, on commence à t'amener quelque chose qui vibre. Ça veut dire que tu es en train d'écouter ce qui vibre pour toi. Et il y a des choses qui vibrent plus pour toi, bah, c'est normal. Et c'est pas grave. Il n'y a pas de gravité en soi, tu vois. Quels sont, s'il vous plaît, les messages? On est en train d'attirer à nous. Il y a une projection, donc on est en train d'attirer quelque chose à nous. Bon, ben ça c'est pour moi. Donc on te dit qu'il y a une projection, il y a quelque chose qu'on est en train d'attirer à soi. Hein. On te dit on est en train d'attirer à soi par rapport à nos outils, par rapport... Là, en fait, avec l'hérédité, c'est on nous met sur notre bon chemin. L'hérédité, c'est ce qui nous... Enfin, l'hérédité, c'est ce qu'on est en train d'hériter de notre famille. Et là, ce qu'on a hérité, c'est le chemin qu'on doit prendre. Donc oui, on nous a amenés sur Terre pour expérimenter la vie, mais on nous a aussi dit, quelque part, tu as un rôle à jouer. Hein. Et on est gentiment en train de nous mettre sur ce chemin. Mais ce chemin-là, si on prend la décision qu'on est d'accord, donc tu t'ouvres à toutes les surprises de la vie et tu acceptes les opportunités, c'est cadeau. Tu te retrouves dans un endroit qui te correspond mieux, avec plus de nourriture spirituelle, émotionnelle. Il y a quelque chose qui va te nourrir beaucoup plus parce que tu vas être aligné avec toi-même. D'accord? Mais accepte les cadeaux. Dis que tu es d'accord. D'accord? Donc, on peut le faire ensemble de la même façon que quand tu ouvres tes fenêtres, j'accepte les cadeaux de la vie. Tu peux le dire tout fort. Et ça sera le prochain rituel d'affirmation positive qu'on aura à partir de vendredi. Ce sera ça. J'accepte les cadeaux de la vie. J'accepte les cadeaux de la vie. Hein? Donc, ça sera le prochain qui arrivera vendredi avec l'affirmation positive de l'amour, avec l'affirmation positive pour attirer à nous avec les souhaits. On aura aussi l'affirmation positive de accepter les situations qui nous sont amenées, données, offertes. C'est cadeau. De toute façon, la vie, c'est cadeau. La vie, c'est cadeau. Allez, quelles sont les situations amoureuses? Quelles sont les énergies amoureuses pour ce jeudi 5? Bah, j'irai voir la mienne, hein, parce qu'elle a sauté. Hop là, hop là, 2. Eh ben, il y a une libération qui est en train de se faire là. On est en train de... Oh, regardez, il y a même une plume. On est protégé là. Amoureusement, on est protégé. Si on parle, si on communique, si on est protégé pour aller à la rencontre de personnes, on est protégé pour discuter avec des personnes. Il y a peut-être encore un petit peu de superficialité, mais on te dit qu'il y a un retour. Il y a un retour avec... Il y a un retour à un amour véritable. Il y a un retour à une affection et à un amour inconditionnel. Il y a un retour à... Il y a un retour à soi ou il y a un retour à un vrai amour. D'accord? Ok. On va sortir tout ce qui est superficiel. On va sortir des situations qui ne nous conviennent pas. On sort de personnes qui étaient peut-être un peu superficielles pour aller vers quelque chose de beaucoup plus construit, posé et solide. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va prendre maintenant quels sont les conseils pour ce jeudi 5, s'il vous plaît. Quels vont être les conseils pour ce jeudi 5 mars 2025. Et encore merci à tous. Merci d'être sur ces vidéos. Merci de faire vivre la chaîne. Merci pour vos commandes sur le shop. Merci pour vos communications, vos messages, vos mails. C'est très, très enrichissant. Dis oui, tout est permis. C'est magnifique. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Plutôt belle ces cartes, hein, plutôt très très belle. Donc voilà, il y a une nouvelle rencontre. Pour ceux qui voulaient faire une nouvelle rencontre, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Pour ceux qui veulent arranger leur situation amoureuse, il est peut-être temps de tomber les masques et de dire ce que vous ressentez réellement, hein, afin d'arranger la situation, bien sûr. Ah, je vous avais dit hier que je vous lirais 2h22, je n'arrivais pas à le lire avec l'équilibre. Donc je vais vous le lire aujourd'hui. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstances et cela te mène à la réussite.
l'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Waouh! Eh ben, je suis contente de l'avoir reprise. 0 heure, 0 heure, l'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Amen. Merci, merci la vie. Allez, on va passer à nos affirmations positives. Donc, comme d'habitude, tu t'installes confortablement. Tu mets bien tes pieds au sol. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour l'ancrage. Tu peux imaginer aussi des racines qui sortent de tes pieds et qui rentrent dans la mer, dans la terre-mère, dans la terre. Tu peux aussi imaginer l'énergie de Gaïa qui remonte en toi. Et puis, tu vas mettre tes mains ou sur tes genoux. Tu peux aussi mettre tes mains et tes doigts comme ceci. Ou tu peux mettre tes mains comme ceci ou comme ceci selon comment tu te sens. Je vais laisser ce son-là, les oiseaux. Je ne vais pas remettre le son de d'habitude parce que je sais que c'est inconfortable pour certaines personnes. Je vous trouverai un son un peu moins vibrant peut-être. On est parti mes belles lumières. Allez, on y va. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prêt, prête à aimer. L'amour est entier. Il vit à mes côtés. Il vit à côté. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prêt, prête à aimer. L'amour est entier. Il vit à mes côtés. Il vit à côté. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prêt, prête à aimer. L'amour est entier. Il vit juste à côté. L'amour est entier. Il vit à mes côtés. Je peux entendre. Je peux voir. Je peux parler. Alors mes souhaits se réalisent simplement et facilement. Je peux entendre. Je peux voir. Je peux parler. Alors mes souhaits se réalisent tranquillement et facilement. Je peux voir, je peux entendre, je peux parler. Alors mes souhaits se réalisent tranquillement et facilement. Comment pourrait-il en être autrement? Merci. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 5 mars 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.